Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News, votre émission d'actualité préférée sur les mangas et surtout sur les internets francophones. Et aujourd'hui, comme d'hab, on attaque avec un petit programme plutôt croustifondant. Et on commence aujourd'hui avec un nouveau manga de Tezuka qui arrive chez Isan Manga, Captain Flamme qui arrive en manga chez Kana, encore qui se sont largement foutus de nous avec Slam Dunk. Et pour finir, on va parler de la collection Héritage des éditions Akata. Allez, Manga Café News, eh bien c'est maintenant. On va commencer aujourd'hui avec une petite news assez courte. Apparemment, il aurait été vu justement à la Japan Expo du week-end dernier justement que les éditions Isan / Fuji Manga aurait l'intention de publier Mémoire du Château de Verre d'Osamu Tezuka. Apparemment, c'est dans les cartons, ça devrait arriver d'ici quelques temps, on n'a pas de date ni de détails, mais un nouveau, on va dire, manga, même si c'est pas réellement un nouveau manga puisqu'il date de 1976, mais en tout cas, on aurait enfin un nouveau manga de Tezuka en France. C'est un one-shot, et pour l'instant, comme je vous l'ai dit, on n'a pas de plus d'infos que ça, mais dès que j'en aurai plus, j'en reparlerai avec grand plaisir. Captain Flamme revient dans la collection classique des éditions Kana. On vient de l'apprendre, on aurait un manga / bande dessinée de Captain Flamme fait en collaboration avec Kana, mais surtout scénarisé par Sylvain Runberg et illustré par Alexis Talon. On sait déjà qu'il y a eu Albator, Goldorak, plus récemment avec Jérôme Alquier, Senseiya, et donc on aurait aussi Captain Flamme qui arriverait dans le même genre, dans la même collection. C'est plutôt cool. Clairement, en général, ces BD faits par des fans sont vraiment des odes, des histoires d'amour complètes, justement aux œuvres nostalgiques qui nous ont fait grandir et même qui nous ont fait apprécier pour certains d'entre nous cette passion dévorante qu'est le manga. En tout cas, c'est prévu pour 2024. Bon, sans plus d'infos pour le moment, mais j'ai hâte de voir ça parce que c'est vrai que Captain Flamme, c'est pas trop de ma génération, mais je sais que la génération avant moi, en tout cas avant la mienne, adorait Captain Flamme. Moi je suis plus Ulysse 31, j'ai plus grandi avec Ulysse 31 et forcément DBZ, Senseiya, Ken et compagnie. Mais j'ai hâte de découvrir ça sous une nouvelle forme, et il me semble dans tous les cas que des mangas Captain Flamme existent déjà en France, même si c'est très dur à trouver, mais en tout cas j'espère que ça va permettre justement de développer un petit peu plus le côté nostalgie et nous sortir peut-être, pourquoi pas, des perfect éditions de ces œuvres. J'espère en tout cas. Parlant de perfect édition, toujours chez Kana, quelle transition incroyable, Slam Dunk. Vous le savez, vous connaissez la perfect édition un peu moche là, avec la couverture grisée. Beaucoup ont même acheté l'édition japonaise pour changer les jaquettes, ou même se sont fait faire des jaquettes exclusives comme celle de Grey Squirrel par exemple. Eh bien, malgré tout ça, Kana s'est pas dit on va refaire des jaquettes pour faire plaisir aux gens. Non, non. En fait, l'édition Star, c'est une édition pour les adolescents, et en fait on va faire une vraie perfect, une vraie deluxe avec genre des histoires, avec des histoires, des pages couleurs et compagnie. C'est pour les adultes. De 2024 ça arrive, promis, il y a une deluxe Slam Dunk. On a fait genre la Star c'est juste pour les ados parce qu'on savait pas que les adultes ils allaient lire Slam Dunk. Et juste pour ça je vais changer de scène. Vous vous foutez pas un peu de notre gueule par hasard? Ça fait des plombes qu'on vous dit que c'était dégueulasse. Vous nous avez écouté, tant mieux, grand bien vous fasse. Vous allez nous faire une deluxe. Et cette foutue Star Edition, on en fait quoi? Tous les gens qui ont acheté la Star Edition, vous allez les rembourser. Vous allez faire un geste commercial pour ces gens qui vous ont fait confiance, qui ont voulu découvrir ou de redécouvrir Slam Dunk dans un format plus que passable. Faut qu'ils repassent le tiroir caisse pour reprendre la deluxe. Ils ont qu'à se démerder la vente d'occasion, c'est ça. Personne n'achètera cette bouse d'occasion. Personne n'achète la Star Edition. C'est un flop monumental. Et me dites pas que vous allez faire pareil pour Shaman King ou encore Yu Yu Hakusho, parce que alors là,
je m'arrache les peu de cheveux qui me restent. C'est pas possible. Maintenant, vous êtes en train de dire que vous avez la possibilité de faire des Deluxe. Faites des Deluxe. On oublie les Star Edition, on oublie les volumes doubles classiques. Vous nous faites des vrais Deluxe. Il y a un marché, les gens en veulent, tout le monde se jette sur les Perfect Edition. Bougez-vous le cul, Kana. Vous êtes vieillissant. Et pourtant, vous faites partie de la maison d'édition qui m'ont permis de découvrir et de commencer les mangas avec d'autres comme Glénat. Bougez-vous le cul. Vous êtes giga vieillissant. Faut se sortir les doigts et nous faire plus de Deluxe. Et attention, cette Deluxe de Slam Dunk, je serai intransigeant, on en reparlera en 2024, mais elle a intérêt d'être carrée. Parce que j'ai pas laissé passer la Star, je laisserai pas passer cette Deluxe. On parle de Slam Dunk. Attention. Japan Expo toujours, et cette fois-ci les éditions Akata qui nous ont dévoilé la collection Héritage, en tout cas la suite de la collection Héritage. Après le premier tome du Clan des Pots, et on espère une meilleure qualité papier pour les prochains, parce que enfin clairement voilà, hein, on va pas se mentir que le papier était... alors vous allez me dire, tu me fais chier avec ton papier, oui mais c'est important. On paye le truc, on a envie de lire de manière confortable, hein. Si j'ai envie de lire sur du PQ, j'achète un Shonen Jump, voilà, tout simplement. En tout cas, dans cette collection, Héritage sortira en septembre. Autant on emporte La Brume et Confidence d'une prostituée. Deux one-shots faits par deux autrices différentes qui étaient amies. Et c'est pour ça qu'ils sortent en septembre, le même jour, pour rendre un petit peu hommage à ces deux autrices qui étaient amies. Mais c'est pas tout, puisque on a eu la bonne nouvelle, le Clan des Pots, deuxième tome, sera aussi prévu pour septembre. En tout cas, fin d'année, si jamais il n'y a pas trop de problèmes. Et ça, les problèmes et les imprévus, en ce moment, il y en a des tonnes. Mais attention, ils ont aussi annoncé qu'il y aurait 3 nouveaux titres en 2024 dans la collection Héritage. Tout d'abord, Barbara, l'Entre-deux-mondes, un manga qui du coup est aussi un one-shot, il me semble, qui a eu son petit succès en 2006, mais également le retour de Fusako Kuramochi chez Akata avec Hey Girl, qui arrivera aussi du coup en 2 tomes. Il y aura son premier tome et le deuxième par la suite qui arrivera dans la collection Héritage. Et pour finir, Yoshino Sakumi, qui est une grande madame du shoujo au Japon, qui arrive enfin en France avec Shonen wa Kowa wo Mezatsu, super japonais, du coup qui normalement devrait comptabiliser 3 tomes. Bon, on verra bien ce que ça va donner, mais en tout cas les éditions Akata se bougent pour faire des belles perfect éditions de shoujo qui font partie des grands classiques de l'univers du shoujo. Donc ça c'est plutôt cool. J'espère juste encore une fois qu'il y aura une amélioration au niveau du produit fini, qu'on ait quand même de beaux livres. C'est tout ce qu'on se demande. Quitte à mettre le prix, on veut un beau livre. Voilà, c'est la fin de ce petit manga café news. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de ces actualités, qu'est-ce qui vous hype, de quoi vous avez hâte, et on discute, on papote comme d'habitude. L'espace commentaire est là pour ça, et en plus c'est bon pour le référencement. Et vu que la chaîne est un peu en train de crever, bah ça fait du bien, hein. On va la rebooster cette chaîne, faut que ça revienne, hein. On va faire ce qu'il faut. Dans tous les cas, si tout va bien, on se retrouve demain matin 7h pour plein de nouvelles news. On va se concentrer encore sur des annonces de la Japan Expo et notamment Vega Dupuis qui nous ont annoncé un max de trucs. Donc ça sera sûrement un épisode spécial. Donc rendez-vous demain. D'ici là, prenez soin de vous et surtout passez une excellente journée. C'est très important de passer une bonne journée, même s'il fait chaud, nom de Dieu. Hydratez-vous aussi, c'est important. Et si vous êtes du coin, venez boire un bubble tea. Allez, c'était Méric. Boujou, les internautes.